Accepter les critiques. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Inévitablement, du moment que vous commencez une activité, vous allez être critiqué. Et je prends toujours l'exemple des présidents. Si tu remarques, un président, il est élu généralement à 51-49. C'est généralement très proche dans le monde de l'Ouest en tout cas. Les élections présidentielles, c'est généralement, il y a quasiment la moitié du pays qui vote pour et quasiment la moitié qui vote contre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un président est élu avec quasiment la moitié du pays et des personnes qui votent contre lui. Mais il est élu. Et donc, dans votre activité, vous allez être critiqué. Vos produits vont être critiqués par vos concurrents, par vos ennemis, par des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. C'est la réalité. Et aussi par votre entourage. Et ça, on le voit beaucoup aussi en clientèle. On a beaucoup de couples où madame ou monsieur veut démarrer une activité et puis le conjoint ou la conjointe n'accepte pas la décision, ne soutient pas du tout la décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous mettez votre rêve et votre vision à la poubelle simplement pour satisfaire quelqu'un d'autre ou bien est-ce que vous poursuivez votre propre chemin? Donc, ça, c'est des décisions où vous devez être capable finalement d'accepter le fait que vous allez être critiqué. Et les critiques, si vous avez un bon réseau et puis des bonnes murailles autour de l'activité, autour de votre quotidien, ça vous permet de continuer à exceller dans ce que vous faites, mais en même temps de ne pas être victime finalement de ne pas souffrir émotionnellement de ces critiques. Sachez que ça va arriver, ça arrive à tout entrepreneur, que vous démarrez avec une nouvelle idée, vous soyez déjà au niveau voilà, avec une présence nationale voire internationale. Les critiques, moi j'en vois tous les jours passer. Je me fais tailler dans tous les sens et le plus je me fais tailler, le plus ça me motive. Donc finalement, moi, j'adore ça. Et on en rigole en interne parce que j'adore voir finalement l'inconfort que les gens ont quand je fais certaines choses, quand je lance des nouvelles campagnes, quand je donne des gros séminaires, quand je prends des grosses décisions. J'aime voir les autres critiquer, ça me motive. Donc finalement, ça me donne de l'énergie. Donc, s'il vous plaît, continuez. Donc, acceptez les critiques. Et puis, être OK si vous suivez une direction où vous êtes dans une situation où ça peut être lourd, surtout si vous êtes plus jeune et vous n'avez peut-être pas encore vraiment cette peau d'éléphant, cette expérience qui vous a un petit peu protégé. C'est difficile parfois. Et il faut être conscient de ça, mais vous devez penser à vous finalement. Vous devez penser à vous, vous devez penser à votre idée. Il n'y a rien de pire que de mourir avec des regrets. Et ça, c'est la chose que je disais à mes parents quand j'étais ado, quand j'étais sur la voie justement d'une carrière de joueur de tennis professionnel. C'était, il n'y a rien de pire que les regrets. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu à 10 000 %. Et c'est eux vraiment qui ont façonné cet esprit de vas-y, fais-le parce que il y a des choses que tu ne pourras pas faire à un moment donné, il y a des choses qui seront passées. Et puis, les opportunités seront passées aussi. Donc, acceptez d'être critiqué, ça fait partie du jeu, mais pensez surtout à vous et ce que vous voulez faire.